Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Algérie International. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial. C'est le combattant algérien de MMA, connu sous le nom de The Desert Warrior, donc le combattant du désert, c'est ça? C'est ça. Donc, Yanis Gomouri, merci beaucoup d'être avec nous. Eh ben, merci à Radio Algérie International pour son invitation. Et c'est un honneur pour moi d'être invité ici et de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Alors, Yanis, pour commencer, qui est Yanis Gomouri au-delà du combattant? Bah, Yanis Guimouri, c'est un franco-algérien, voilà, qui réside actuellement en France. Mais j'ai toute ma famille et mes origines qui sont en Algérie, plus précisément à Tizi Ouzou, dans le nord de l'Algérie. Donc voilà, c'est un pays qui me tient à cœur, hein, vu que toute ma famille est là-bas et que je viens souvent tous les ans pour passer un peu de vacances, voir la famille. Et voilà, c'est un pays qui est dans mon cœur. Mm. Donc, tu as toujours gardé ce lien avec l'Algérie. Toujours, toujours, depuis tout petit, mes parents ils m'ont inculqué le fait d'aller en Algérie tout le temps, de Très bien. ne pas oublier ses racines, tout ça. Eux, vu qu'ils sont nés là-bas, ben, c'est normal qu'ils préfèrent voilà, être là-bas, tout ça. Mais moi aussi, j'aime bien voilà, passer du temps là-bas, ça fait vraiment du bien. Ah, c'est bien, c'est bon. Alors, Yanis, comment tu es entré dans le monde des sports de combat? C'est quoi ton Alors de premier base, vrai pas dans ce domaine, pardon. voilà, en fait, de base, je faisais du foot. Comme un peu tout le monde, on aime bien le foot. On est un Comme tous pays les aussi qui Algériens. aime. Exactement, on est un pays de foot. Donc, je faisais beaucoup de foot. Et après, j'ai regardé un peu des combats. Je suis tombé dessus par hasard, on va dire, sur Internet. Et ça m'a intéressé. J'ai vu des combats de Fedor Emelianenko, de Mirko Cro Cop. C'est des légendes du MMA. Et après, c'est là que j'ai T'es à quel décidé de âge? T'étais m'inscrire à dans quel un âge, club. Yanis? J'étais jeune, hein, j'avais 12 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Très 12 ans, bien. 13 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Au début, je pratiquais pas et après, je me suis inscrit, j'ai arrêté le foot parce que faire les deux, c'est compliqué. Mm. Donc, j'ai arrêté le foot pour me mettre dans le MMA. Mm. Ne fais pas peur, Yanis. Tu as commencé à pratiquer où? J'ai commencé à pratiquer à Lyon, ici, où j'habite, à Villeurbanne. C'était à la team Esbiri. Mon entraîneur Dans une à l'époque, salle et tout. c'était. Voilà, c'est ça. C'était Fouet d'Esbiri, dans une salle structurée. Et après, à l'époque, c'était pas légal, donc on pouvait quand même s'entraîner, mais pas combattre en France. Et après, je me suis expatrié à l'étranger pour combattre un peu de partout. Mhm. Et c'est comme Où? ça que j'ai commencé. En Belgique, en Suisse, Angleterre, tout ça. Ukraine, j'ai combattu un peu de partout. Et après, en 2021, j'ai commencé à combattre au Moyen-Orient, tout ça, Abu Dhabi, Bahreïn, tout ça. J'ai commencé à aller là-bas. Mm. Bon, Yanis, pourquoi tu as choisi le MMA en particulier? Je dirais que ça s'est fait naturellement. Voilà, j'aime bien l'aspect du combat, d'étudier un adversaire. Lui aussi, il étudie mes faiblesses. Donc après, c'est le plus intelligent et le plus fort qui gagne. C'est un sport vraiment où c'est individuel dans la cage. C'est ou moi ou lui. C'est si je perds, c'est de ma faute. Si je gagne, c'est grâce à moi. Même s'il y a un travail autour des coachs et des sparring, mais c'est un sport où voilà, si je perds, je peux m'en prendre qu'à moi-même et c'est mieux comme ça. Alors que le foot, des fois, c'est pas, c'est pas Mm. pareil. C'est un team work. Exactement. Alors, est-ce que tu trouves que le MMA te ressemble? Ouais, ça me convient. Franchement, je m'y retrouve. Et comme je te disais, c'est un aspect où vraiment c'est un peu comme à l'époque des gladiateurs. C'est ou moi ou lui, on est dans l'arène et faut qu'il y en ait un qui ressorte vainqueur. Mm. Donc ouais, moi, c'est ma philosophie. J'aime bien cet aspect-là de chasse. Un peu. Ouais. Bon, Yanis, bien sûr, on a déjà parlé de tes origines algériennes et justement, on ne peut pas te recevoir sans parler de tes origines et le lien que tu gardes avec l'Algérie. Parle-moi, parle-nous de ce lien que tu as toujours avec l'Algérie, de cette culture, de ce mix de culture que tu as. Bah exactement, en fait, moi je réside ici en France, mais comme je te disais, je vais tout le temps en Algérie. Donc voilà, c'est là-bas que il y a toute ma famille. Et pour moi, c'est important de rester connecté avec ses racines, parce qu'il faut pas oublier nos origines. C'est un pays que j'aime énormément. On mange très très bien là-bas. Donc moi j'aime ce pays et la vérité, il est vraiment beau à visiter. J'ai vu que récemment,
on s'est un peu ouvert un peu plus au tourisme et ça fait plaisir parce que même quand je vois des touristes là-bas qui viennent des États-Unis, d'Italie, ils sont vraiment contents de visiter ce pays, ils sont surpris. Et voilà, moi je sais que j'étais allé dans le désert il y a 2 ans à Djanet et c'était super beau. Ah, magnifique. Je m'en remets même toujours pas, j'ai envie d'y retourner. Et Inch'Allah, je vais y retourner, j'espère après le tournoi, retourner là-bas, faire encore un petit tour. Inch'Allah. Alors, bon, Yanis, comment ton enfance et ton éducation ont façonné la personne et le combattant que tu es aujourd'hui? On va parler Bah, de l'Algérie encore une fois et la France, bien sûr, parce que tu as vécu toute ta vie là-bas. c'est ça. Bah après, c'est surtout l'éducation, ça vient surtout des parents. Et moi, ils m'ont inculqué voilà, d'avoir toujours de bonnes relations avec les gens, d'être le plus honnête possible et de voilà, d'être sincère surtout, c'est important. Et je trouve que l'éducation que nos parents nous donnent, faut la conserver. Parce qu'en général, il y a pas de parents qui éduquent mal leurs enfants, on va dire. Tous les parents veulent bien éduquer leurs enfants, ils veulent que ce soit de bonnes personnes. Et moi, je sais que ce soit ici ou là-bas, à chaque fois que j'y vais, voilà, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit d'être bien, de ne pas faire de mal. Ça, c'est la première chose. Mais voilà, c'est C'est très important algérien. d'être voilà, d'être bien envers les gens. Et même si on a un caractère un peu, un peu bouillant, les Algériens, Oui. faut toujours être gentil, pas Oui. s'énerver pour rien. Et voilà, Ok, très bien. Bon, Yanis, tu signé avec PFL MENA en mars c'est dernier ça. et c'est une grande étape pour toi, pour un combattant de MMA. Comment tu vis cette nouvelle aventure? Bah, je suis très fier déjà que le PFL MENA m'ait donné une opportunité. Je remercie Gustavo, je remercie Jérôme Mazel, les gérants du PFL qui s'occupent de cette organisation, le PFL MENA. Donc, moi, je suis très fier d'être là-bas, de représenter l'Algérie. C'est ce qui me convient. Et le format tournoi, j'avais jamais fait dans ma carrière. Donc là, c'est la première fois que je fais un tournoi. D'habitude, c'est que des combats simples, on va dire. Mais là, c'est bien l'aspect d'un tournoi. Tu prends tel adversaire, il représente tel pays du Moyen-Orient aussi. De pouvoir peut-être éventuellement se retrouver en quart de finale, en demi-finale, en finale. Donc c'est bien cet aspect-là aussi. J'ai bien aimé le tournoi. Et j'espère rendre fier les Algériens. Là, je suis en finale et Inch'Allah, ramener la ceinture à Alger, c'est le plus important. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Yanis, tous les combattants passent par des moments difficiles, je dirais des moments de défaite, d'échec peut-être. Qu'est-ce que tes défaites t'en as pris? Bah, ça m'a appris, en plus, ce qui est bien, c'est que je les ai eus au plus haut niveau, c'est quand j'étais à l'UFC, donc ça m'a appris déjà le haut niveau. Ça Mhm. veut dire que dès que tu commets une erreur, tu te fais sanctionner. Mais du coup, ça fait du bien parce que quand on gagne, on gagne, on gagne, on est un peu dans un confort. On commence un peu à se relâcher, on se sent presque intouchable et après, il y a toujours une défaite qui fait redescendre sur terre. Donc ça fait du bien aussi. Et maintenant, je sais les erreurs que j'ai fait auparavant. Maintenant, je sais quelles étaient les erreurs, il faut plus que je les reproduise. Mhm. Yanis, le MMA grandit super vite dans le monde. Et comment tu vois son avenir dans la région MENA? Et pourquoi pas en Algérie dans l'avenir? Eh ben, franchement, moi, j'aimerais bien qu'ils viennent organiser en Algérie. J'ai toujours dit, même dans les organisations que j'étais avant, c'est mon rêve qu'ils viennent à Alger faire un événement d'MMA. Mais ça évolue bien. Là, le PFL MENA, ça fait 2 ans qu'ils font le format tournoi, qu'ils existent. Et ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup de bons combattants au Moyen-Orient. Voilà, les gens ont plutôt les yeux rivés vers l'Europe et vers l'Amérique, mais il y a beaucoup de talent en fait dans cette région aussi. Et je l'ai pu le voir là dans ce tournoi. Donc, Inch'Allah, ça va continuer à se développer. Comme ça donne la chance aux jeunes aussi d'Algérie de pouvoir combattre là-bas parce que c'est une belle opportunité. Mhm. Ça peut remplacer le foot, Yanis, tu sais. Ah là, le foot, ça Mais restera. c'est ce que tu veux. Ça va être dur, franchement. J'aimerais bien, mais le foot, ça existe depuis Oui, trop c'est longtemps. d'accord. C'est une Il y culture, a, oui, c'est une culture. ouais, le foot, C'est bon. c'est. En Ouais. général, le foot, ça peut même plaire aux filles, le MMA un peu moins. Le Ouais. MMA, c'est On un le peu trouve un vu. peu violent. C'est exactement ça, c'est un peu violent, alors Est-ce que que le c'est foot, aussi non, c'est pas violent violent. qu'on le voit? C'est violent, mais avec des règles. C'est ce que je dis, en fait, Ouais. il y a des règles, et donc ça reste violent, mais avec des règles. Ouais. Donc ça va. Ok. Si vous le dites, hein, si tu le dis. Alors pour toi, qu'est-ce qui rend le MMA différent des autres sports de combat? Du judo, par exemple, karaté.
Eh ben, le MMA, c'est le sport de combat qui se rapproche le plus de la perfection, c'est-à-dire qu'il y a tous les sports, par exemple les deux sports que tu as cités, le judo, tout ça, ben, il y a dedans, il y a du judo, de la lutte, du karaté, du taekwondo, de la boxe anglaise, du jiu-jitsu brésilien. Il y a vraiment tous les sports de combat. C'est pour ça qu'on l'appelle MMA, c'est les arts martiaux Mhm. mixtes. Et dans un seul sport. Donc c'est vraiment en fait le sport de combat ultime où on voit qui est vraiment le plus fort dans une cage avec toutes les règles, on va dire, de sport de combat autorisé, tous les coups de pied, tous les coups de poing, tous les coups de genoux, tous les coups de coude, toutes les Toutes techniques sortes de de douleurs. soumission. Exactement, toutes sortes de finishes pour un combat. Donc c'est le sport ultime au niveau des sports de combat, celui-là. Bon, Yanis, tu as un gros rendez-vous qui arrive, donc le World Regional Championship en Arabie Saoudite, et tu vas tenter de devenir le premier Algérien champion du monde de la PFL MENA, c'est ça. Contre Inch'Allah, c'est ça. l'Égyptien, Inch'Allah, contre l'Égyptien Islam Rida. Comment tu te sens et comment tu te prépares pour un combat pareil? Eh ben, je me suis préparé comme d'habitude, avec mes partenaires, avec mes coachs. On n'a rien changé si ce n'est un peu l'intensité des entraînements parce que là, c'est une finale, comme tu as dit. Oh. Donc, il y a 5 rounds au lieu de 3. Donc, ça rajoute quand même 2 rounds dans un combat. Mais voilà, Inch'Allah, je vais tout faire pour ramener, comme je t'ai dit, la ceinture à Alger Inch'Allah. et rendre visite un peu à tout le monde. Et Inch'Allah, être le premier. Mais j'espère que je ne serai pas le dernier champion algérien de cette organisation. J'espère qu'il y en aura d'autres encore après, Inch'Allah. Inch'Allah, bon, comme tu viens de dire, beaucoup de jeunes en Algérie rêvent peut-être de devenir combattants comme toi. Tu leur donnes quoi comme conseil, Yanis? La première chose, je me rappelle quand j'étais allé aussi en Algérie faire un peu le tour de quelques salles où je m'étais entraîné. Je leur dis déjà la première chose, c'est s'entraîner sérieusement. C'est-à-dire qu'il faut pas. Parce que la motivation, c'est bien, c'est court, mais Mais la la discipline, discipline, c'est. Et voilà, c'est ce qui est le plus important. Des fois, moi aussi, le matin, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Le soir, on est fatigué, on a mal. Mais il faut être discipliné. Il y a le travail. Et après, Inch'Allah, comme je leur ai dit, le plus important, c'est de gagner dans la cage. Si vous gagnez dans la cage, à un moment donné, on va poser les yeux sur vous, que ce soit des entraîneurs, des managers, des organisations. Et après, Inch'Allah, voilà, pourquoi pas, je leur souhaite en tout cas d'évoluer dans les meilleures organisations. Inch'Allah. Bon, Yanis, la vie d'un combattant pro, ça ressemble à quoi au quotidien? Entre entraînement, discipline. Alors, c'est beaucoup d'entraînement et il faut beaucoup de repos aussi à côté parce que l'entraînement, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, le matin, en général, on s'entraîne. Et après, voilà, on essaie de se reposer un peu l'après-midi, faire une petite sieste, faire aussi des choses qu'on a à faire du quotidien. Mais après, bien sûr, l'entraînement du soir, faut retourner à la salle et aller s'entraîner. Mais on fait un peu de tout. Il y a de la boxe, des fois on va faire du grappling, des fois on va faire de la lutte, des fois du MMA, des fois on fait de la musculation, des fois on fait de la course. Donc c'est vraiment ça qui est bien aussi, c'est qu'on fait tous les sports. On fait pas tout le temps le même sport. Par exemple, le gars qui fait de la boxe anglaise, il va faire que de la boxe anglaise. Donc à un moment donné, ça doit être chiant, alors que nous, on change tout le temps, donc ça c'est bien. Hmm, ok. Bon, Yanis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour ton prochain combat en Arabie Saoudite. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Merci beaucoup, et Yanis. Yatek Inch'Allah, ramène la saha. ceinture en Algérie. Merci. Inch'Allah, Inch'Allah. Bye bye. Bye.